Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. En cette période d'élection et d'entre-deux tours, je voulais rester dans le thème et vous parler de deux morceaux apportés soi-disant politiques, en tout cas vendus comme tels, qu'on a eu dernièrement dans le rap français de la part de gros artistes populaires. J'ai nommé L'odeur de l'essence d'Orelsan et Sacré bordel de Big Flo et Oli. Ce sont des morceaux qui ont fait beaucoup de vues, qui ont fait beaucoup parler, avec la presse mainstream généraliste qui nous a parlé de morceaux engagés, de morceaux coup de poing, carrément. Et à l'inverse, un certain nombre d'auditeurs et d'analystes rap qui font un peu les malins, dont je fais partie, qui ont dénoncé un discours beaucoup trop tiède, téléphoné, faussement subversif et justement engagé de rien du tout. Pour Orelsan, c'est le côté je tape sur tout et tout le monde au cas où, c'est pas très risqué, en tout cas je risque pas de me tromper comme ça, mais au final ça équivaut à taper sur rien ni personne. L'utilisation abusive des ils, des on, sans jamais vraiment les définir, beaucoup de généralités, il brasse large, tout et son contraire, une espèce de panorama, étalage de constats évidents, parfois pertinent, et donc au final il a rien dit de spécial, c'est vrai. Et Big Flo et Oli, c'est pire. Là j'ai trouvé ça gênant, j'étais pas à l'aise. C'est gentillet, genre gentiment niais, mais en même temps très pompeux, c'est faussement solennel et profond. Bref, ça m'a pas touché. J'ai vu que des gens ont eu le frisson, ont pleuré à l'écoute du morceau. Certainement les mêmes gens qui chialent devant Joséphine Ange Gardien, je sais pas. Pour moi c'est plus une dissertation de quatrième, en mode expliquez-moi votre rapport à la France. Et donc oui, comme beaucoup de gens, c'est un rapport assez complexe, fait de questionnement, d'amour et de rejet à la fois. Ok, très bien, mais il y a rien d'engageant, d'engagé là-dedans. Donnons-nous la main et cultivons ce qui nous rassemble, ok. Michael Jackson doit être fier. Ça se voit que c'est sincère, que c'est honnête, que ça part d'un bon sentiment, mais bon, je trouve ça balourd. Après, ça plaît à leur public, très bien, c'est pas méchant. Moi, ils m'ont jamais dérangé, c'est des mecs qui kiffent vraiment le rap, juste ça me parle pas à fin. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que le problème, c'est pas juste qu'on en demande trop, en fait, qu'on en attend trop? Les gens qui se plaignent le font parce qu'au final, ils ont l'impression que ça a brassé de l'air, mais qu'à aucun moment, il y a eu une réelle prise de position. Mais est-ce qu'à un moment, justement, c'était vraiment le but? Est-ce qu'on ferait pas comme les médias généralistes à surinterpréter et à considérer que ce sont des morceaux engagés alors que pas du tout? Bon, Big Flo et Oli, je crois qu'ils l'ont vendu comme ça, le morceau aussi, c'est ça le problème, ça pique là. Mais Orelsan, le concept, c'est qu'il dépeint le monde tel qu'il le voit, tel qu'il le ressent. Il balance pêle-mêle ce qu'il considère être dommageable pour la société sur fond de prod et de visuel solennel. C'est un exercice de style, efficace et point, c'est de l'esthétique. Il est pas en train de rédiger le nouveau manifeste de Karl Marx pour remédier aux problèmes qu'il soulève. C'est pas le but ni le principe du morceau, je pense. Et les deux frères, ils nous expliquent ce qu'ils aiment chez la France, ce qu'ils aiment moins, et genre ils posent cette question, cette problématique, cette ambivalence de manière plus globale à la société. Ok, pas ouf, mais à quel moment ça indurait une prise de position obligatoire? Bien sûr, dans les deux cas, pour ceux qui réfléchissent à tout ça, qui ont des avis tranchés et tout, ça doit être forcément la politique pour les nuls. Mais moi, je suis sûr qu'ils disent juste ce qu'ils pensent. Et si on estime que c'est très tiède ou que ça vole pas haut, ok. Mais c'est peut-être juste honnête, ils sont pas spécialistes de quoi que ce soit, ni porte-parole de qui que ce soit. Vous allez me dire dans ce cas-là qu'ils abordent pas ce genre de sujet. Bon, là, c'est encore autre chose. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui se plaignent le plus sur le fait qu'ils disent rien, c'est évidemment toujours les plus politisés. Donc le problème, c'est surtout qu'ils disent pas ce que vous voudriez entendre, ou à moitié, et que ça vous paraît être un coup d'épée dans l'eau catastrophique. Mais c'est pas très grave en fait. Ça se saurait si le rap populaire comme ça, il avait une réelle portée politique. C'est sûr, les mecs, c'est pas la rumeur, c'est pas Kazé, c'est pas Rossé, mais je pense qu'on aurait tort d'analyser ces morceaux avec cette grille de lecture là. Parce qu'en gros, on n'est jamais content. Quand ils disent rien, on dit qu'ils se mouillent jamais, et quand ils tentent une mini petite baignade, on dit qu'ils enfoncent des portes ouvertes. Bien sûr, c'est hyper convenu, c'est l'art de se mouiller sans se mouiller, mais est-ce que au final c'est déjà pas si mal? Si on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, est-ce que ça peut pas être une porte d'entrée sur des réflexions un peu plus poussées? Surtout pour des auditeurs parfois très jeunes qui s'étaient peut-être eux jamais posé ce genre de questions, aussi simplistes soient-elles, coincées entre eux, Snapchat et Énergie 12. Donc oui, c'est bateau, c'est maladroit, ça pisse pas loin. Surtout Sacré bordel où là j'avais l'impression d'être devant Plus belle la vie. Mais la vente de zipettes à tout va ou le petit cœur qui saigne en mode dépression à longueur d'album non plus. Ça reste de la musique grand public, je pense pas que ça avait vocation à être plus important que ça. Sauf si on fait semblant de vouloir y trouver quelque chose alors qu'il est évident qu'il y avait rien à voir. Ça, c'est pour se faire plaisir. Donc je pense que plutôt que de faire les politologues ou les analyses sociétaux Twitter, faut juste voir si c'est des bons morceaux ou pas. Et l'odeur de l'essence, je trouve que oui. Bien sûr, sur le fond, je suis d'accord avec ceux qui ont critiqué. Mais il y a quand même quelques phases, le constat c'est réel, il envoie quand même 2-3 petites conneries. Mais surtout, la forme fait le taf et le côté épique fonctionne quand même malgré tout. Et Sacré bordel, non. Là, je trouve par contre que c'est raté, c'est trop enfantin. Et je trouve même la forme datée. J'ai l'impression d'écouter un morceau bonbon d'il y a 15-20 ans. Et même, c'est un peu trop mielleux, trop dégoulinant pour moi par rapport à mes goûts. Et mon analyse s'arrêtera là. Il n'y a pas de matière après. Je laisse les autres juger en fonction des soi-disant compatibilités idéologiques de chacun, mais ce qui est ridicule parce que justement, il n'y en a pas. Et c'est ça leur grand regret. Mais après, moi, j'avoue, j'écoute de la musique, je cherche pas de porte-parole. À la semaine prochaine, les frérots.